Bonjour à tous mes amis. Alors aujourd'hui, nous allons parler ensemble, j'espère, que vous donnerez aussi votre avis dans les commentaires et ça m'intéresse de savoir aussi, de connaître vos pensées par rapport à ce que représente Dieu dans votre vie. hein. Nous savons que Dieu est le vrai Dieu, le créateur de toutes choses, le créateur de l'univers, du ciel et de la terre, celui qui a tout créé, hein, euh, l'éternel, le divin. Et il est énorme, il représente tout, hein, il est tout et en tous, et il faut en prendre conscience. Euh, Dieu a des attributs merveilleux, il est saint. Les attributs qui lui appartiennent, qui sont son essence même, eh bien c'est tout d'abord sa puissance. On dira qu'il est omnipotent. Omnipotence, ça veut dire qu'il a toute puissance. Il a toute chose entre ses mains, il est au-dessus de toute chose et il peut tout. Il est omnipotent. Il est aussi omniscient, c'est-à-dire qu'il sait tout d'avance, il a tout prévu, et son plan divin est établi depuis la création jusqu'à la fin des temps. Il est omniprésent, c'est-à-dire qu'il est en vous, en moi, en tous, et en tout lieu, et en tout temps, depuis toujours, et pour toujours, éternellement. Donc, Dieu est esprit et vie, il est amour. Pourquoi j'évoque ce thème aujourd'hui? Parce que dans la Bible, nous avons comment puis-je dire? Chez les croyants plutôt, il y a deux façons de représenter Dieu. Il y a ceux qui représentent celui que je viens d'énoncer, le Dieu qui est amour, esprit et vie, qui est miséricorde, qui nous donne sa grâce, son esprit, son esprit de vie. Et il y a ceux qui croient en un Dieu qui est assez rigide, qui est là, qui vous surveille, qui vous épie, si vous ne faites pas ça, il va vous arriver ça. Voilà, c'est un Dieu qui vous met dans la peur, qui vous met dans la crainte du jugement, qui va vous réprimander, qui va... voilà. Donc, c'est deux visions chez les croyants et les non-croyants aussi. Et moi, je vais vous donner le Dieu qui est en moi, qui m'appartient, cet esprit de vie qui est en moi. Donc, vous pourrez me donner, vous, votre avis. Bien sûr, on n'est pas là pour se juger et pour se taper dessus en disant non, toi,
ça va pas, attention, tu vas aller dans le feu éternel de la géhenne. On entend ça beaucoup, si on n'est pas du même avis, etc. Il y en a certains, c'est terrible, ça casse de suite. Ici, sur ma page, on n'est pas là pour ça. On est là pour partager l'amour de Dieu et aussi être dans la bienveillance. Donc, voilà. Donc, je vous disais, il y a ces deux camps, on va dire, hein, ces deux croyances qui sont quand même assez opposées de mon point de vue, hein, parce que si Dieu est miséricordieux et donc amour, hein, sa miséricorde, c'est-à-dire qu'il est dans la miséricorde, il y a la bienveillance, il y a le pardon, hein. Nous avons un Dieu qui nous a pardonné, hein, qui pardonne encore et encore, qui est patient, qui est là pour nous amener dans des choses bonnes, hein, parce que depuis le début de la création, eh bien, il y a toujours le bien et le mal, hein, et Dieu nous donne le choix et veut nous conduire toujours dans la meilleure voie, dans la bienveillance, et donc choisir son chemin, hein, et le suivre, hein, pour notre bien, pour notre bien. Et d'ailleurs, à travers la bouche de son prophète Jérémie notamment, hein, mais à travers d'autres aussi, que ce soit Isaïe, que ce soit le prophète Ézéchiel, le Seigneur veut changer notre cœur, hein, quand notre cœur et nos pensées sont mauvaises et ne sont pas en accord avec son essence même, l'essence même de Dieu, eh bien, le Seigneur veut changer notre cœur et nous ramener dans la bonne voie. Et dans Jérémie, le prophète Jérémie, le Seigneur lui dit, excusez-moi, le Seigneur, par la bouche de son prophète Jérémie, parle et dit nettoie ton cœur de sa méchanceté et tu seras sauvé. Jusqu'à quand seras-tu habité de projets malveillants, hein? Revenez donc, enfants rebelles, hein, et je vous guérirai de vos égarements. Ça, c'est la bienveillance de Dieu, hein. Il nous demande, hein, par la bouche, par ses prophètes, hein, et il a fait exhorter à la repentance et à revenir dans la bonne voie. Donc pour déterminer qui est vraiment le divin, l'éternel, hein, le créateur, eh bien oui, il est miséricorde, il est amour. Et si il n'était pas... s'il est amour, justement, il ne peut pas être dans le camp opposé, c'est-à-dire vouloir le mal, punir, tuer, jeter comme on voit dans les textes de l'Ancien Testament, notamment, où il y a des passages très durs, où il est parlé d'armée qui va combattre, qui va tuer, soi-disant que c'est l'Éternel qui envoie
les personnes tuer des peuples entiers, des armées, etc. Je ne sais pas comment vous voyez les choses, mais le Seigneur, vous savez, dans la Bible, il nous exhorte à bien discerner les choses bonnes des choses mauvaises. Et oui, il est là pour nous apprendre à discerner, à faire le tri vraiment entre ce qui est de lui et ce qui n'est pas de lui. Hein. S'il vous rejette, hein, s'il est prêt à vous jeter dans les temps de feu, etc., est-ce qu'il serait amour? Ça ne serait pas de l'amour, ça. Hein. Le Seigneur est bonté. Hein. Donc, s'il est bon, est-ce qu'il vous veut du mal? Non, ça serait pas vraiment cohérent. Hein. Le contraire, c'est de la bonté, c'est la cruauté, la méchanceté, la noirceur. Dieu n'est pas tout ça. Dieu n'est pas tout ça. Il n'est pas les deux à la fois. Le Seigneur n'est pas le bien et le mal. Il est le bien. Il est le bien, il est l'amour, il est la miséricorde, la justice, la vérité, la bienveillance. Donc, c'est vite vu. On peut pas clocher des deux pieds. Hein. D'ailleurs, dans sa parole, le Seigneur le dit. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux pieds? Hein. Donc, si vous avez Dieu en vous, le vrai Dieu, le divin, hein, eh bien, vous ne pouvez pas croire toutes ces choses qui lui sont allouées, prêtées dans certains passages. Il faut savoir que, d'ailleurs, dans le livre de Jérémie, le prophète Jérémie, hein, ça nous est aussi, comment dire, évoqué, hein, qu'il y a des écritures mensongères, des faux prophètes, des faux enseignants, etc. Et qu'il faut veiller à tout ça. Hein, et il y a des écrits qui ne sont pas de Dieu. Hein, qui ne sont pas de Dieu. Après, je sais que ça fait grincer des dents, hein, de dire que dans la parole, il y a des choses qui ne viennent pas de Dieu. Moi, mon Dieu à moi, il est bon et bienveillant et il veut notre bien à tous. Ce qu'il veut, le Seigneur, c'est qu'on revienne à lui et qu'on se détourne du mal. Alors il ne va pas faire le mal puisqu'il veut qu'on se détourne du mal. Comprenez-le, comprenez-le, c'est logique. Hein. Le Seigneur est bienveillant. La bienveillance, c'est quoi? Hein? C'est se montrer indulgent, hein, attentionné de manière désintéressée, hein, être compréhensif. Hein. Sinon, le contraire, c'est quoi le contraire de la bienveillance? C'est l'aigreur, l'arrogance, l'hostilité, hein, l'animosité. Est-ce que Dieu est tout ça? Ben non, non. Donc, il n'y a pas à tergiverser, quoi. C'est... donc voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus convaincant. Je ne sais pas si c'est le terme qu'il faut que j'emploie, convaincre. Je ne suis pas là pour convaincre. Je vous donne vraiment ce que je reçois, ce qui émane de moi
par l'Esprit du Seigneur qui est en moi, qui m'a été donné et que je laisse vivre en moi, en fait. Hein, parce que nous avons tous une part de divin en nous, hein, qui que ce soit, sauf que certains n'en ont pas conscience et ne veulent pas se laisser conduire par l'esprit qui est en eux, et d'autres qui se laissent porter, hein, par l'esprit du Seigneur, et l'esprit du Seigneur, il est dans la bienveillance. Alors, on pourrait développer davantage, oui, le Seigneur va revenir, il va juger, etc. Et oui, bien sûr, mais Dieu ne va pas vous taper dessus ou vous... c'est tout naturellement vous qui serez pas du bon côté de la vie éternelle, parce que la vie éternelle, il faut savoir qu'elle est pour tous, hein, que ce soit les croyants et les non-croyants, sauf que bon, nous qui croyons en Dieu, qui le suivons, hein, qui suivons sa parole, on sera avec lui éternellement, et on sera dans la paix tout simplement. Et ceux qui n'auront pas jusqu'à la fin voulu suivre le Seigneur et ce qu'il préconise, hein, pour justement le bien, eh bien, vont s'écarter tout simplement, vont être rejetés, et c'est eux-mêmes qui se rejettent et qui se coupent de Dieu, tout simplement, et qui seront dans les tourments, parce que quand on n'est pas dans le bon, on reste dans le mal, on reste dans le tourment. Donc c'est tout simplement, bon, après, je vous dis, il peut y avoir, on peut détailler davantage. Là, je vous donne vraiment ce qu'est l'essence même de Dieu, et pourquoi il ne faut pas être dans la crainte, parce que, comme je disais, il y a beaucoup d'enseignements là-dessus des enseignants qui vous mettent dans la crainte, dans la peur, les tribulations qui vont venir, le jugement, etc. Mais si vous êtes dans la voie de Dieu, dans ce qu'il préconise, et ce qu'il préconise, c'est simple, ses commandements ne sont pas pénibles. Tout ce qui est bon, c'est pas pénible à suivre, hein. Ça se fait naturellement. Si vous avez vraiment l'Esprit de Dieu en vous, que vous le laissez se diriger, les choses, ces commandements vont se faire de façon naturelle, hein. Donc, laissez-vous porter par l'Esprit de Dieu, hein, et vous vivrez. Hein, le Seigneur le dit dans la parole, revenez à moi et vous vivrez. Vous vivrez. Ça veut dire tout simplement, vous vivrez dans la paix et dans l'amour. Et que la mort éternelle, en fait, c'est ceux qui vont être dans les tourments tout le temps, parce qu'ils seront définitivement séparés de Dieu, hein. Après son retour, après le jugement, eh bien, la grâce de Dieu ne sera plus pour eux, parce qu'il y aura une séparation, et le Seigneur dit bien qu'il va faire un nouveau ciel, une nouvelle terre. Ça veut dire vraiment que il va nous garder dans sa paix et dans toute...
son unité, en fait, on sera avec lui, unis avec lui pour toujours, éternellement. Voilà. Donc, à vous la parole, si vous le souhaitez, si vous avez envie. En tout cas, moi, je vous ai donné ce qui est en moi et ce que j'ai en moi et ce en quoi je crois profondément. Voilà mes amis, à bientôt.